Salut, c'est Trado. Alors, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas mis à jour ma vidéo sur Alette, sur Exonit, alors voilà une petite mise à jour. Nous sommes là en unité de temps hebdomadaire, ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Sur cette unité de temps, nous voyons que nous évoluons à l'intérieur d'une sorte de tunnel, ici délimité en support par les 1,95 plus bas du 29 novembre et par un plus haut à 2,84 correspondant au plus haut atteint lors des semaines du 14 juin, du 13 septembre en clôture. Effectivement, on a essayé de passer au-dessus à plusieurs reprises, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, et ça depuis la semaine du 10 mai. 2010. Et là, nous voyons qu'une tentative a encore été tentée donc la semaine du 28 février, la semaine dernière, et pareil, même sanction, on l'a passé en séance, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Cependant, des acquis sont à relever. Alors, au niveau des acquis, nous avons tout d'abord un canal ocre ici descendant qui confinait les cours depuis pas mal de temps, puisqu'il existe depuis juin, qui a été cassé de manière significative en séance et en clôture donc la semaine dernière. Et la théorie dit que normalement, dans ce genre de situation, on a des objectifs qui correspondent par la règle du balancier à l'épaisseur, l'amplitude du tunnel reportée au-dessus. C'est-à-dire que si en noir nous avons l'épaisseur du tunnel, et bien si on reporte ça au niveau du point de cassure ici, normalement on devrait aller chercher comme objectif eh bien un contact avec l'oblique ocre ici. Nous avons un autre élément intéressant à prendre en considération, c'est le fait que nous avons eu une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Là vous avez la Bollinger supérieure, là vous avez la Bollinger inférieure. Et cette clôture au-dessus de la Bollinger supérieure se fait dans de bonnes conditions puisque nous avons la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. Autrement dit, les conditions sont réunies pour que nous ayons une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger cette semaine. D'ailleurs, c'est bien parti puisqu'on voit que la séance de lundi se manifeste par une bougie rouge, c'est-à-dire une bougie où la clôture est inférieure à l'ouverture, mais la Bollinger supérieure a été préservée. Donc il n'est pas impossible que nous ayons une clôture à l'intérieur, une pénétration des Bollinger cette semaine, mais normalement on peut aussi espérer qu'on s'en extrait et qu'on clôture au-dessus. Ceci est confirmé par divers éléments techniques assez positifs. Le MACD qui est supérieur à son signal, malheureusement, est toujours négatif. Mais par contre, le stochastique est au-dessus de son signal et le momentum est positif. Donc ça, c'est pas mal du tout. Remarquons également que la M20 commence à inverser sa course. Elle commence à devenir croissante. Et puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, cela signifie que théoriquement, on est repassé en tendance haussière. Donc, étant en tendance haussière, je pense qu'on peut privilégier les achats davantage que les ventes à découvert. Alors, nous avons plusieurs filets de sécurité. Le premier, donc, c'est la M7 et la M20, la moyenne mobile à 7 semaines et la moyenne mobile à 20 semaines qui sont croissantes. Ça veut dire qu'elles jouent comme des supports en cas d'attaque baissière. Et nous avons également cette oblique là verte qui pourrait soutenir les cours en cas d'attaque. Donc, pour faire simple, tendance haussière en hebdo. Maintenant, un petit détour du côté du journalier, puisqu'il y a des traders journaliers sur cette valeur. Et là, c'est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus technique et un peu plus dangereux aussi. Alors, tout d'abord, nous sommes là aussi au-dessus d'une M7 et d'une M20 croissante, ce qui signifie qu'on est soutenu. En cas d'attaque baissière, on pourrait rebondir sur ces niveaux-là. Par contre, même si le MACD supérieur à son signal, on a ici une bulle. Alors je m'en explique. Cette bougie-là, vous voyez, elle est complètement en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure. Contrairement à celle-ci ou celle-ci qui touchait la Bollinger supérieure, celle-ci ne le fait pas. Ça veut dire que là on a atteint une sorte de point culminant dans l'hystérie haussière. Et dans ce genre de situation, il est assez fréquent d'avoir une petite consolidation de la hausse qui pourrait nous amener, enfin c'est mon scénario privilégié,
aller chercher la moyenne mobile à cette séance ici, c'est-à-dire aujourd'hui elle est à 2,47. Hein. Donc c'est pas du tout impossible. Si on trace des Fibonacci sur la dernière vague de hausse, donc entre les plus bas et les plus hauts, on voit d'ailleurs que nous sommes dans une situation où on est un peu entre deux niveaux de Fibo, hein, les 38,2% et 50%. Ça, généralement, ça ne se passe pas. Hein. Donc, c'est-à-dire que généralement, on va aller chercher le niveau inférieur, c'est-à-dire toujours une fois de plus les 2,50, hein, le 50% des Fibonacci. Donc, je pense que à court terme, on risque d'avoir une consolidation sur ces niveaux. Question d'aller chercher le niveau de Fibo inférieur et d'aller chercher la M7, ce qui est assez courant lorsque là, l'on a une bulle comme cette bougie-là. Voilà. Donc, pour faire simple. En hebdo, on est haussier. En daily, en journalier, on est aussi. Par contre, là, on risque d'avoir une petite consolidation, toujours dans le mouvement haussier. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. Et à tout de suite pour la vidéo du CAC.